L'amour à distance est-il possible? Dans un monde de plus en plus connecté mais où les distances géographiques persistent, la question de l'amour à distance se pose avec une acuité nouvelle. Est-ce une illusion romantique vouée à l'échec? Ou une forme d'amour authentique qui transcende les kilomètres? La réponse dépend de plusieurs facteurs clés qui transforment cette épreuve en opportunité ou en calvaire. Le premier défi, et le plus évident, est celui de l'absence physique. Le manque de proximité corporelle, de ces petits gestes du quotidien qui cimentent un couple, peut créer une frustration profonde. L'intimité doit être réinventée, reconstruite autrement. Pourtant, cette contrainte oblige à développer une communication plus riche, plus profonde. On apprend à se connaître au-delà des apparences, à valoriser la qualité des échanges plutôt que leur fréquence. La confiance devient le pilier absolu de la relation. Sans elle, l'amour à distance se transforme rapidement en source d'angoisse et de suspicion. Chaque silence, chaque retard à répondre peut devenir une preuve imaginaire d'infidélité. Cette forme d'amour exige une maturité émotionnelle rare, savoir être heureux du bonheur de l'autre, même en son absence, accepter de ne pas tout partager, faire confiance sans preuve. Les technologies modernes deviennent à la fois une bénédiction et un piège. Les appels vidéo et les messages instantanés créent une illusion de proximité. Le risque est de tomber dans une relation virtuelle où l'on aime une image plutôt qu'une personne réelle, avec ses défauts et ses aspérités. La temporalité est un élément crucial. Une séparation temporaire, avec une date de retrouvailles précise, est bien plus facile à supporter qu'une absence au long cours sans perspective claire. L'amour à distance ne peut rester sain que s'il s'inscrit dans un projet commun concret, avec des étapes précises vers une vie partagée. Cette forme d'amour oblige à une communication exceptionnelle, à une valorisation de chaque moment passé ensemble, à une indépendance qui préserve l'autonomie de chacun. Beaucoup de couples qui ont survécu à l'éloignement témoignent d'une complicité plus forte, d'une connaissance plus intime de l'autre. Les spécialistes s'accordent sur certains critères de réussite. Des visites régulières, même brèves, des projets concrets à court et moyen terme, et surtout, une vision partagée de l'avenir. Sans ces éléments, l'amour à distance risque de n'être qu'un long adieu déguisé en relation. En définitive, l'amour à distance est possible, mais il demande plus de conscience, plus d'efforts et plus de maturité qu'une relation traditionnelle. Il n'est pas fait pour tout le monde, et reconnaître qu'on n'a pas les épaules pour le porter n'est pas un échec, mais une lucidité nécessaire. Pour ceux qui le vivent pleinement, il peut révéler une dimension plus spirituelle de l'amour, où la présence n'a plus besoin du corps pour exister.